On dit que commencer, ça fait venir les personnes, donc on va commencer maintenant. Mais qui sont donc ces drôles d'oiseaux? Les shifters. Donc on est venu vous parler aujourd'hui des shifters. Et pour certains d'entre vous, ça veut dire quelque chose. Pour d'autres, peut-être pas. Mais c'est tout l'objet de cette présentation et de parler de sujets un petit peu. On a parlé de la France et parler un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là de toutes les présentations que vous avez pu avoir aujourd'hui. Et merci le Shift de nous accueillir pour ces ateliers, parce que je crois que de mémoire, c'est la première fois que les shifters ont la parole dans ce dispositif. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit peut-être pas la dernière. Et en plus, c'est pas vrai ce que je dis? Ah bon. En plus, par une contre-vérité. Et en plus, c'est pas vrai. Et vous allez voir, l'idée c'est que... Ouais. Alors l'idée c'est que ce soit une session peut-être un petit peu plus animée, un petit peu plus participative que ce qu'on a eu jusqu'alors. On s'excuse pour les gens qui sont à distance parce qu'on voulait trouver un moyen de les faire participer, mais les aléas de la technique font que ça va être de l'interaction low-tech. Voilà, alors on va commencer par se présenter. Du coup, Mélissa Pérez, je suis bénévole shifteuse depuis 2019 et je suis vice-présidente de l'association et je m'occupe tout particulièrement de la question de l'engagement. Grégoire Carpentier, bénévole shifter depuis 2019. Ah. Maintenant, on est habitué, on sait que ça marche quand même. Et puis, je suis très honoré de présider cette association. Et je suis très honoré d'être avec vous aux côtés de Mélissa aujourd'hui. Alors, il n'y a pas eu d'atelier du Shift depuis longtemps, en tout cas pas en présentiel. Et nous, on voulait commencer cette session par vous demander un peu comment vous vous sentez à l'issue de cette journée. Donc ça, normalement, c'est vous, ce matin, qui vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé et ce que le Shift va bien avoir de passionnant à vous raconter. Et on vous propose de voter à main levée. Vous allez voir, il y a des petits personnages et puis ils disent des choses en fonction du personnage qui vous ressemble le plus. Alors la règle, elle est simple, c'est que dès que vous voyez un personnage qui correspond à ce que vous ressentez, vous levez la main. Avec le risque que peut-être le dernier soit plus adéquat que le premier. Alors on va commencer par le premier. Vous allez voir, c'est des personnages de Tex Avery. Alors peut-être que les textes, vous les auriez mis en correspondance avec d'autres personnages. On aura l'occasion d'en discuter, c'est pas vraiment le sujet du débat. On commence avec le premier. Alors, donc là, vous êtes épuisé, vous en avez marre, vous voulez rentrer chez vous, vous êtes peut-être déjà comme Payon rentré chez vous. Et en plus, après le shift, vous tapez les shifters, vivement demain. Alors c'est dommage parce que c'est une population qui nous intéresse quand même beaucoup, celle-ci. Souvent c'est la plus dure, la plus réfractaire, la plus dure à convaincre. Donc on va passer à la seconde catégorie. Vous êtes complètement... Deuxième catégorie. Ça va être long. Ça va être long. Donc vous êtes complètement fan de ce que fait le Shift. Vous buvez leurs paroles comme du petit lait, mais vous n'êtes pas complètement sûr de ce que ça va signifier pour vous demain, et vous n'êtes pas complètement sûr que si vous prenez une décision pour vous ou votre entreprise soit la bonne décision. Quelques mains. Troisième, vous êtes persuadé qu'il y a Vous êtes persuadé que quelque part, vous êtes chacun un petit bout du héros de la transition. Mais comment est-ce que ce héros va jouer sa partition demain, c'est pas tout à fait clair pour vous. Et donc ça, c'est quand même cool. C'est quand même cool parce que ça veut dire que l'essentiel de cette salle est convaincu qu'il
il n'y a plus de temps à perdre et que, comme le petit écureuil de Tex Avery, vous êtes prêt à doubler de volume, à casser des murs, à déplacer des montagnes, quitte à ce que vous faisiez quelques dégâts sur votre passage. Mélissa, tu es où, toi, dans ce... Ah, le petit écureuil, hein, je crois qu'on y est cet après-midi. Pour tous ceux qui sont ici, en tout cas, je sais qu'il y a pas mal de shifters, mais ça représente pas mal de temps, d'engagement, et c'est vraiment un plaisir, un honneur de pouvoir expliquer un peu ce qu'on fait et de comprendre comment ça peut s'articuler avec toutes les personnes qui ont pris le temps de venir aujourd'hui. Donc, poussez-vous, on shift. Et toi? Alors moi, je suis plus là. Ah bon? Parce que le personnage, finalement, il a un mélange de réserve et d'humilité. Je trouve qu'il correspond assez bien à ce que sont les shifters. De temps en temps, il fait des choses un petit peu déglingo, comme les shifters le font. Et puis surtout, c'est un personnage qui est partout. Vous le voyez, le dessin animé où il y a l'autre personnage qui essaie absolument d'échapper à Droopy. Quand il ouvre la fenêtre, il y a Droopy qui est dans la fenêtre. Quand il ouvre le frigo, il y a Droopy. Et bien ça, c'est un peu ce qu'on voudrait pour les shifters demain. Qu'ils soient un petit peu partout dans la société. Voilà. Je ne sais pas du tout ce qui vient après. Passe au slide. On va passer au slide. Ah oui. Alors, vas-y. Ouais. Du coup, quelques petites questions. Est-ce que ceux qui ont déjà entendu parler des shifters avant cette présentation peuvent lever la main? Waouh. Ok. Est-ce que ceux qui sont shifters... Attendez, gardez la main levée, c'est du sport là. Est-ce que ceux qui sont shifters gardent la main levée, ceux qui ne le sont pas peuvent baisser la main? Ceux qui ne sont pas encore shifters peuvent baisser la main. Ah oui. Est-ce que ceux qui sont shifters depuis moins d'1 an peuvent garder la main levée et les autres baisser la main? Ah oui, quand même, assez intéressant. Merci beaucoup, c'était le... Donc, ça veut dire que vous savez globalement beaucoup de choses sur l'association, et ça tombe bien, parce qu'on va mettre ce savoir à l'épreuve. Attention. Donc, il y a un quiz, donc il va falloir répondre, et celui qui gagne, il a quelque chose, n'est-ce pas? Il a un prix, ouais. Celui qui gagne a un prix. Alors, vous devez répondre globalement, c'est vrai ou c'est faux, hein? Oui, c'est comme la 4e catégorie, on dit le prix plus tard, après. Alors, pourquoi c'est barré, ça? C'est un artefact. Alors, les shifters sont plusieurs milliers. Ceux qui pensent que c'est vrai vont lever la main. Ouais, pas mal. Mélissa? Donc, si on regarde un petit peu, aujourd'hui, on a dépassé la barre des 20 000. Donc, la croissance infinie, ça peut exister quelquefois. En tout cas, on a une belle dynamique depuis la création de l'association en 2014. Encore une fois, le but, c'est pas la croissance pour la croissance. Ça aussi, ça reste toujours vrai. Mais ça veut dire qu'on peut faire beaucoup plus de choses, qu'on peut avoir beaucoup plus d'impact. Mais ça va aussi avec des responsabilités aussi, de bien accueillir les personnes, de s'assurer qu'on reste un groupe qui est toujours convivial et qu'on garde un petit peu les valeurs qui nous sont propres, comme la valeur scientifique. Et là, on peut voir un peu l'évolution de tout ce qu'on a pu faire dans l'association. Si vous êtes shifter, je pense que ça vous parle. Et donc, en 5 ans, on a multiplié le nombre de shifters par 100. Et donc, imaginons qu'on continue sur cette lancée, ça veut dire que dans 5 ans, il y aura 2 fois plus de shifters que de chasseurs en France. Et bien sûr, il y aura la question du bon shifter et du mauvais shifter qui se posera. Alors, vous retenez votre score? Ceux qui ont... Alors c'est plutôt vrai, mais c'est un peu faux quand même, parce qu'on est plusieurs dizaines de milliers. Donc ceux qui ont levé la main, ils avaient pas bon. Les shifters ont plusieurs dizaines d'antennes locales partout en France. C'est vrai ou c'est faux, ça? On lève, faux, vrai. Ah ah! Donc c'est vrai, mais pas que en France. C'est ça qui est important de garder en tête. Donc on est présent dans beaucoup de territoires.
Mais on est aussi présent dans quelques pays à droite à gauche. Donc on a la Belgique, la Suisse, la Pologne. On a même des gens qui sont aux États-Unis, à Montréal, en Asie. C'est pas, faut être honnête, c'est pas la majorité des shifters, mais il y en a quand même beaucoup. Et on a aussi des activités de traduction pour permettre de déployer un petit peu tous les contenus qu'on peut avoir. Ce qui est très important, c'est de se dire qu'on a un maillage local, ce qui nous permet d'avoir des discussions, parler des territoires avec les entreprises, les collectivités, les élus, les décideurs en local pour s'adapter aussi un peu aux différents enjeux. Et aussi, c'est quand même plus pratique pour boire des bières quand il y a du monde à côté plutôt que de prendre le train tout le temps. Certes. Les shifters animent une conférence énergie-climat chaque semaine. Oh, le troll. Vrai, on lève la main. Les shifters. Les shifters sobres en consommation de stupéfiants. Alors, c'est une conférence par jour aujourd'hui. Donc, vous voyez, sur les 12 derniers mois, c'est quasiment une conférence tous les jours, y compris le samedi et le dimanche en moyenne. Et ça va continuer parce qu'aujourd'hui, on a une offre qui est plutôt orientée sur la compréhension des grands enjeux énergie-climat, donc assez orientée, on va dire, fondamentaux du sujet. Et on est en train d'étoffer cette offre avec des conférences plus spécialisées en lien avec le portage du PTEF, en lien avec la stratégie de résilience des territoires. Et sur ce sujet-là, on l'étend à la fois au comité de direction des entreprises, mais aussi pour le grand public. On a adapté ces conférences de manière plus accessible. Donc, on a pu faire ce type de conférences dans des associations, dans des endroits où les personnes entendent pour la première fois parler de climat. Donc, on s'adapte au public aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour la suite dans ce qu'on va vous parler. Lors des législatives de 2022, les shifters ont rencontré 100% des futurs députés. C'est vrai, on lève la main. C'est vrai? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, on a rencontré 10% des futurs députés. On a rencontré aussi des candidats. Mais si on continue notre croissance, 2027, c'est un objectif qui n'est pas aberrant. Donc oui, c'est bien, donc c'est plutôt bien barré. Alors, la dernière question, c'est qu'on va vous donner 5 projets et vous devez trouver celui qui n'a pas été fait par les shifters. Ok, on va faire pareil à main levée. Donc, est-ce que les shifters ont organisé un festival de cinéma? Alors, ceux qui n'ont pas levé la main, du coup, vous pensez que c'est faux? Alors, on va faire simple. Est-ce que ceux qui pensent que les shifters n'ont pas fait un festival de cinéma peuvent lever la main? Il reste plus grand monde. Ok. Est-ce que les shifters ont fait une étude sur le bilan carbone des fromages français? Ah ouais, mais c'est à cause du vaporeformage. C'est une déformation professionnelle. Alors, est-ce que ceux qui pensent que les shifters n'ont pas fait d'études sur le bilan carbone des fromages français peuvent lever la main? Les fromages, hein, c'est les fromages. Les fromages, bien sûr, ok. Est-ce que les shifters ont fait une plateforme de recensement des entreprises compatibles avec la transition? Des entreprises qui offrent des emplois compatibles avec la transition. On va demander à la chef de projet ce qu'elle en pense. Ok. A-t-on lancé un concours d'imaginaire bas carbone? Ceux qui lèvent la main pensent que ça n'a pas été fait. Ok. Donc c'est le dernier qu'on n'a pas fait alors.
Est-ce qu'on a fait une revue permanente des programmes universitaires? Alors, ceux qui pensent que ça n'a pas été fait, levez la main. OK. Bah, on va dévoiler l'intrus alors. Alors. Bah, le festival de cinéma projection transition, ça a été fait. Ça a été fait dans plusieurs villes même. Bravo aux équipes. Certains sont là aujourd'hui. Bilan carbone des formages français. Bah, ça a été fait. Eh ben, c'est en cours. On peut vous inviter à aller voir le site initiative pour lire le rapport. Alors techniquement, c'est pas complètement sorti, validé par le comité, mais c'est en cours. Plateforme de recensement des entreprises. Oui. Bravo à l'équipe qui est là aussi en partie aujourd'hui. Ariane, Ludovic. Concours d'imaginaire bas carbone. Oui. OK. Donc on a Shiftopie. C'est même la deuxième édition. Revue permanente des programmes universitaires. Eh bien oui, il n'y avait pas d'intrus. Et oui, tout est possible chez les shifters et c'est ça qui est important de retenir. C'est un projet assez intéressant puisque c'est une équipe en Belgique qui a lancé un algorithme en fait pour aller screener l'ensemble des programmes qui existent dans les universités et regarder directement si oui ou non on adressait la question climatique. Et ce projet est en train d'être étendu aussi à la France et ça peut être totalement réplicable dans d'autres pays. Ouais, donc bravo à eux. Ils ont un site, Education for Climate. Dessus, il y a effectivement un inventaire de cours et de professeurs. Donc les étudiants, ou n'importe qui d'ailleurs, peut aller chercher par cours ou par professeur les matières enseignées et du coup rentrer en contact avec les enseignants. Et puis tous les ans, ils produisent un rapport qui recense la synthèse de leurs analyses statistiques. Voilà, donc est-ce qu'il y a au moins une personne qui a répondu tout bon partout? Donc comptez sur votre sens critique pour vous rendre compte que tout était peut-être bon. Il ne faut pas tout croire. Bon, eh ben, tant pis pour le prix, mais on en parlera quand même. On passe à la suite. Alors. Les shifters, mais qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une association assez unique. C'est un collectif de bénévoles qui a pour valeur cœur l'expertise et la valeur scientifique. Ça, c'est quelque chose qui nous rejoint pas mal. On a fait une étude au sein des shifters pour voir est-ce que parmi la population, entre les niveaux d'études différents, les âges différents, les parcours différents, l'endroit où on habite, même la taille de ville dans laquelle on habite, et on a une certitude, c'est que l'expertise scientifique, ça, c'est ce qui nous rassemble, et c'est aussi ce qui fait qu'on s'entend bien aussi avec le shift finalement, puisque c'est une des façons de voir les différents projets qu'on peut faire toujours avec cette expertise scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il faut être expert, ça veut dire qu'on reconnaît ce qu'est la science et on fait attention à ce que tout soit toujours prouvable, démontrable ou en tout cas bien sourcé. C'est aussi une association qui, on a parlé de conférences, mais il y a d'autres types d'ateliers. On fait des fresques, on a des projets ambitieux qui peuvent être soit à l'initiative du Shift, soit de l'association, soit carrément des membres de l'association. Vous voyez, il y a quand même un volume de projets assez significatif. On a parlé du festival Projection Transition. Il y a l'Univers Shifté qui est ce grand rendez-vous tous les ans qui nous rassemble maintenant depuis 3 ans. La prochaine édition va être à Nantes cette année. Il y a tout un tas de choses qui sont faites sur le côté influence du débat, dans le débat public. Vous avez entendu parler d'un projet de revue des programmes de l'élection présidentielle sur le prisme énergie-climat qui a été fait en partenariat avec France Info. Tout ça, ce sont des projets qui sont vraiment conséquents et qui sont appuyés à la fois par des outils. Donc on a parlé de notre relation avec le Shift, on a on va dire un référentiel intellectuel commun qui sont la charte et la FAQ qui nous permet de finalement définir ce que c'est que nos conditions d'autonomie respectives et qui permet à des shifters justement de proposer des choses à faire. Et puis on a une présence locale et internationale partout en France. Et donc ça, on se dit que cette association, eh bien, on n'en connaît pas d'autres comme ça. On n'en connaît pas d'autres comme ça. Et en plus, tous les gens qui l'animent aujourd'hui sont des bénévoles.
Alors, ce ne serait peut-être pas le cas dans 5 ans, mais j'espère que dans 5 ans, on sera plus de 20 000. Et ce qui est sûr, c'est qu'on aura quand même une très, 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 très grande majorité de bénévoles qui continueront à animer l'association. Et ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que on se dit qu'avec un tel potentiel, eh bien, il y a sans doute des choses qui sont possibles. Et on a eu l'occasion, il y a quelques mois, de se poser un petit peu entre shifters pour se demander finalement quel futur on voulait pour notre association. Et c'était un petit peu la première fois qu'on se posait des questions d'ambition et de stratégie. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'une association qui a un peu plus de 20 000 personnes, qui sont tous convaincus qu'il faut baisser les émissions de 5% chaque année. Et là, quelqu'un, j'ai oublié qui, a dit... Et si on faisait faire shifter la France? Voilà, donc une fois qu'on l'a dit, il faut assumer. Et donc, on a un petit peu réfléchi à cette idée. Et en toute humilité, en connaissance de ce que peut faire notre association, on s'est dit, allez, on reconnaissait le petit écureuil qui pousse et qui dit, allez, si on essayait un peu de développer cette idée. Alors, on va vous dire ce que ça veut dire pour nous. Mais avant cela... On va vous demander ce que ça veut dire pour vous. Donc, on a prévu des petits post-it que les personnes du Shift ont déjà distribués ou vont continuer à distribuer. Mais normalement, vous en avez sur les rangées. Vous avez aussi des stylos qui ont ou vont être distribués si jamais. Donc, tout a été déjà distribué. Et on vous demande de prendre 5-6 minutes avec vos voisins pour écrire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour vous, faire shifter la France. Et on va vous guider un peu dans le... Donc, il faut que ça tienne sur le post-it, bien sûr. Il faut que ce soit lisible. Et puis, on va vous demander... Alors, ça, il y a toute une réflexion sur les imaginaires bas carbone. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans une société qui est décarbonée en 2050? Mais nous, la question qui nous intéresse, ce n'est pas celle-là. C'est quels sont les signes d'organisation sociale qui nous montrent qu'on a pris le bon virage et qu'on a infléchi les émissions sur la bonne trajectoire. Et donc, la question à laquelle on vous demande de répondre, c'est en 2030, la France aura shifté si, et vous complétez la phrase. On vous demandera à certains d'entre vous ensuite si vous voulez partager, puis on regardera les petits post-it. Pour nous, c'est hyper intéressant aussi. Donc, n'hésitez pas à faire ça avec vos voisins, c'est quand même plus sympa à plusieurs. Il est 43, donc derrière, derrière il faut qu'on... On peut laisser la ça va remplacer les questions. Ça te va? Alors, on a dit si les théories qu'on met sur le continent américain, Amérique du Nord. Si les shifters faisaient un putsch, car les shifters ont fait un putsch.
Ouais, mais dans une organisation, c'est C'est impossible d'un groupe à 15 et vous êtes avec Ludovic. Alors, donne-les, mais c'est pas possible. On peut demander aux gens, s'il y a 1 million de personnes qui ont assisté à une conférence de presse, ce qu'il a dit comme bilan, en disant qu'ils sont développés. Comment tu fais pour les jouer? Surtout en plus, si tu te fais des armes super. C'est un objectif. C'est juste parce que si on veut un mix, c'est mal. Elle est un truc un peu dégueu. Ça pourrait se faire pour les batteries dans les avions. Ah, ça c'est vrai. Oui, je peux dire plein de choses. Chacun a pas On va reprendre? Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 2-3 personnes qui ont écrit des choses et qui sont portées volontaires pour dire ce qu'ils ont écrit. Donc, vous allez laisser les post-it parce qu'on va les récupérer. Parce qu'on n'est pas à l'abri que vous ayez... on n'est pas à l'abri que vous ayez des super idées. Et donc, on va peut-être pendant 5-10 minutes vous donner la parole. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Vous avez compris qu'on essaie de faire le truc un peu décontracté. Donc, il y a eu toutes les présentations très cerveau gauche de jusqu'à présent. Donc, n'ayez pas peur si vous avez des idées un peu amusantes. Je sais qu'il y en a un par là qui veut commencer. Oui, ben, pipi sous la douche ne suffira pas. Voilà, on va commencer comme ça. Plus sérieusement,
de mon point de vue, l'enjeu majeur, c'est d'arriver à informer et former un maximum de personnes, que ce soit collaborateurs ou direction d'entreprise. Et pour le coup, les shifters ont du contenu et chacun peut agir. Il suffit juste de connaître quelqu'un pour que, on aille organiser une conférence de shifters auprès des salariés si jamais la direction ne veut pas. Mais la plupart du temps, les directions veulent bien parce qu'elles veulent garder la main sur leurs collaborateurs. Donc, on peut tous agir, puisqu'il y avait un petit lapin en termes d'options. On peut tous choisir d'aller voir sa propre direction ou d'aller voir le copain d'un copain et d'agir pour se débrouiller et faire en sorte que les shifters viennent donner de l'information. Et on est reconnu comme étant relativement sérieux dans ce qu'on dit. Merci. Et on va passer la parole de C'est un ce gros côté. Est-ce que tu veux bien partager? Alors, on a eu une réflexion commune avec les gens autour de moi. Et il y a 2 idées qui sont sorties en commun. La première, c'est si l'univers bas carbone a été rendu désirable, ou alors être shifter, c'est plus stylé que de prendre un jet privé. Et l'autre idée, c'est de faire des partenariats avec toutes les parties prenantes, donc entreprises, associations, municipalités, tant au niveau local que national, et tant au niveau public que privé, évidemment. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Est-ce que, alors... Moi, c'est un truc, je pense, qui serait symptomatique des choses au marché. C'est qu'en 2030, pour moi, la France sera shiftée quand il y aura plus de kilomètres de pistes cyclables que d'autoroutes. Je pense c'est que tout le monde aura joué son rôle. Merci Elliot. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors, une femme, désolée, on alterne aussi. Oui. Nous, notre idée, c'est si 51% de la population, enfin des Français, sont impliqués dans des actions de sensibilisation, fresques du climat, ateliers d'automne, shift pour la sensibilisation, ou sinon quand le shift sera dissous. Oui. Moi, j'ai répondu à la question en me demandant comment moi je saurais, genre dans ma vie de tous les jours, que ça y est, on a réussi. Et c'est quand les gens recommenceront à se projeter dans un futur sans avoir l'impression qu'il y a une espèce de truc qui arrive comme ça. Et bah, genre voilà, ce truc où genre tout d'un coup les gens seront plus là. Ah ouais, 2030. Ah non, parce qu'on est en 2030, pardon. Ah ouais, 2050. Mais en mode, ah tu fais quoi en 2050? Enfin, genre, qui recommence à genre avoir cette capacité de projection. Projection, transition. Une femme, puis un homme, j'ai vu quelques mains levées. Alors en 2030, il y aura une épreuve développement durable au baccalauréat. Et la forêt, le projet de forêt primaire européenne aura vu le jour. Alors, nous, on s'est dit qu'on aura réussi à shifter la France quand le projet de transformation de la loi française sera adopté au Sénat et que le Metaverse Climate Change Manager sera officiellement interdit. Alors, je sais pas, moi j'en ai plein. Les leviers, déjà, il y a ma voisine qui a mis, donc déjà, si on a fait shifter Mbappé et Bernard Arnault, donc là, il y a quand même du challenge. Et moi, j'en ai mis des trucs qui... Enfin bon, voilà, je vous les mets en liste. On n'a plus d'écran publicitaire dans les espaces publics. On est en train d'arrêter l'élevage intensif. On a consigné 100% des emballages. Je suis un peu traumatisée de la crise des poubelles, là. On composte 100% des déchets compostables. On arrête de tondre les pelouses et de mettre des clôtures. On a les hérissons à sauver. Et puis, j'ai mis... Ah oui, et les ados, ils sont passés de la passion de la vidéo à la passion du jardinage. Et là, c'est pareil, il y a du challenge. On prend... Ouais. Oui, alors moi, en tant que médecin, c'est qu'à la fac de médecine, il n'y ait plus une dissociation entre la santé du vivant humain et celle du vivant non humain. Voilà.
Merci. Encore peut-être 2 personnes? Ouais, on prend encore 2. Ah. Alors là, je vois, il y a Ouais, et puis il y a monsieur. Chef de projet santé. Merci Pierre-Vladimir. Du coup, ça serait peut-être de rajouter que la santé-environnement, c'est bien de l'intégrer dans le programme là, du secrétariat SGPE, merci, à côté du logement, de l'alimentation, des transports, etc. Mais peut-être ça serait encore mieux de comprendre que c'est la santé-environnement, le logement, l'alimentation, les transports, etc. Donc, ce n'est pas à côté, mais c'est exactement la définition de ce que c'est la santé-environnement. Voilà. Il reste IAS, je crois, vers le milieu de la rangée. Ouais, je m'en ai passé le micro. Alors, on a parlé finance ici, et surtout post-croissance. Qu'en 2030, la France aura shifté quand la post-croissance sera un concept beaucoup plus consensuel et qu'on aura pris conscience qu'au final, rien ne pourra surmonter une croissance de la qualité par rapport à la croissance de la quantité, avec des marqueurs financiers qui seront en mesure de pouvoir valoriser les entreprises et les personnes qui vont dans cette direction. Et on va finir par quelqu'un qui n'a pas tout à fait suivi la consigne. On va passer à Jean-Marc. Moi, j'avais entendu si, ouais, donc j'ai répondu à si. Moi, j'ai répondu en 2030, la France aura shifté s'il y a du désir pour en faire encore plus. Merci. Merci Jean-Marc. Merci. Alors, donc, vous avez compris la question, enfin, effectivement, la question était plus orientée sur les, était assez orientée sur les signes. C'est-à-dire que c'est presque une question de sémiologue, quoi. Quels sont les signes qui font qu'on détecte qu'on est en train de se passer quelque chose? Alors, ça, on va... Alors, donc juste pour vous dire que le gagnant du quiz, qui n'existe pas du coup, qui n'a pas gagné, il a une place pour l'univers shifté. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout le monde paiera sa place à l'univers shifté et que personne n'aura le trop de la chance d'être invité. Ouais, mais ça c'est... Il y en a peut-être dans la salle, effectivement. Alors, qu'est-ce que... Faire shifter la France, ce que ça veut dire pour nous? Roulement de tambour. C'est là qu'on doit dire un truc percutant. Je ne sais pas si ça va être le cas. Ce que ça veut dire pour nous, c'est devenir un mouvement citoyen de référence pour la transition en France. Devenir un mouvement citoyen de référence pour la transition en France. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a devenir... mouvement, donc on est 20 000, ça pose la question du nombre. Il y a des gens qui ont évoqué la question de la croissance du nombre de shifters. Citoyen, c'est hyper important. Je n'ai peut-être pas besoin de détailler. Référence, ça veut dire que dès que quelqu'un dans la société civile en 2030 se pose une question sur la question de l'énergie et du climat, le premier réflexe qui lui vient, c'est le Shift Project pour le référentiel intellectuel, et puis pour le passage à l'action, c'est sans doute les shifters. Alors, tu voulais ajouter quelque chose, mais ça... Non, non, vas-y. Ça veut dire de faire 4 choses pour nous. Ça veut dire continuer d'influencer les décideurs. Ça veut dire, donc cette barre, massifier la sensibilisation. Donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà. Grandir, toucher un public plus large et diversifié. Donc là, ça commence à être des choses qu'on commence à faire, mais qu'il va falloir amplifier. Et puis, c'est... Comment ça. Comment ça fait? Ah bon. Ah, ça m'intéresse. Oui, et Ilana est étudiante dans cette école? On ne savait pas. Eh ben on y va? Ouais. Allez, c'est parti. Donc, continuer d'influencer les décideurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu quand même tout un travail qui a été fait avec les prises de contact avec les dirigeants, mais aussi les décideurs politiques dont on a un petit peu parlé. On a situé le mouvement au niveau de la France, mais la France ne peut shifter que si l'Europe shift. On a quand même, je pense, tous bien conscients de cet élément-là. Et c'est pour ça qu'on a relancé le pôle d'influence à Bruxelles. Donc ça, c'est un élément important qu'on a mis en place avec une personne qui sera dédiée à temps plein sur ces questions,
pour aller discuter avec toutes les personnes avec qui il faut discuter pour faire avancer les choses. Ça veut dire, et puis on a entendu parler, on va le répéter plusieurs fois, former les dirigeants. Donc ça, vous pouvez commencer à le noter sur n'importe quel post-it. Si vous êtes dans une entreprise ou si vous-même vous êtes dirigeant, on est à votre disposition pour former les dirigeants et les employés. On a des formations qui sont top là-dessus. Donc c'est une des actions qu'on attend de toutes les personnes aujourd'hui dans la salle. Ça veut dire aussi propager dans les sphères dirigeantes du référentiel méthodologique du Shift, puisque Shift, Shifter, il y a quand même un lien assez fort. Il y a tout un travail qui a été fait assez fort par le Shift Project. Et nous, on se porte relais de ce travail-là par tous les moyens possibles, en créant des fresques, en créant des festivals, en créant des univers shiftés, avec des podcasts. On a tous ces moyens-là de diffusion et de relais. Et ça, c'est très important. Ensuite, avec le plan de transformation de la loi française, qui est aussi un projet en cours. Et j'ajoute sur le référentiel méthodologique du Shift, on a beaucoup parlé de flux physique, on a parlé de bouclage ce matin. Il y a au moins un élément du référentiel que, alors moi je suis arrivé, en tout cas on n'a pas trop discuté cet après-midi, c'est la question de l'analyse par scénario. Et ça c'est quelque chose sur lequel on insiste lorsque on va voir notamment les dirigeants et qu'on leur dit que le plan qu'ils ont sous les yeux pourrait peut-être ne pas exactement se passer comme prévu et qu'il est bon de réfléchir à des alternatives. Si on va sur le pilier d'après, et ça fait le lien avec un mot en gras dont on n'a pas parlé, le sujet de l'adaptation, on pense que c'est un sujet très important. Aujourd'hui, on n'en parle pas forcément assez et c'est un sujet qu'on va aussi adresser aux shifters. Et ça fait le lien avec massifier la sensibilisation, puisque c'est quelque chose qui parle à tout le monde. La question de l'adaptation, c'est demain, j'habite en Normandie, j'habite sur un sol argileux, est-ce que je vais continuer à être assuré est-ce que l'endroit où j'habite aujourd'hui est viable demain qu'est-ce qui va se passer au niveau des infrastructures, etc. Ce sujet de l'adaptation est un sujet qui ouvre la parole et qui permet aussi de continuer à parler de ces sujets-là. Donc les deux risques, les risques de transition et les risques physiques, c'est deux sujets très importants. Et pour la massification de la sensibilisation, je vais laisser Grégoire, qui du coup est spécialiste quand même de cette question. C'est là, tu vois l'heure à laquelle tu fais les slides quand tu écris vraiment n'importe quoi. Donc après, le formage, c'est à très grande échelle et non pas à très grande échelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, la question du déploiement, on a beau être 20 000, on est quand même une toute petite fraction de la population française et on commence à avoir des collectivités et des entreprises qui sont intéressées pour faire des partenariats avec nous pour déployer en leur sein nos produits de sensibilisation. Alors ça commence avec des choses qui sont assez génériques, mais par exemple, on est en train de faire un accord avec le département du Nord pour que nos conférences deviennent le socle de la formation énergie-climat de tous les agents territoriaux. Il y en a quand même 8000. Et donc, on n'a pas 20 000 shifters qui peuvent faire ça. Donc, ça veut dire qu'à un moment, ils vont prendre le relais. Donc, message, si vous êtes dans une administration, dans une collectivité ou dans une entreprise et que vous vous posez la question de comment vous pouvez déployer à grande vitesse des formations sur ces sujets, eh bien, la réponse est passe peut-être par un partenariat avec les shifters. Ensuite, on a grandir, toucher un public large et diversifié. Ce message s'adresse aussi aux associations. On a vu certaines, donc les collectifs et l'IR notamment, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. On a un grand enjeu quand on dit qu'on veut devenir un mouvement de référence. On ne le sera pas à 20 000 et on ne le sera pas avec la population qu'on a aujourd'hui. On a une vraie question aussi d'élargir et de diversifier notre public. Il faut être au plus proche des réalités du terrain, ça a été dit tout à l'heure. Et être au plus proche des réalités du terrain, ça veut dire continuer à avoir des personnes qui habitent dans plein d'endroits différents, mais qui aussi font des métiers différents, qui ont aussi des vécus différents, qui ont aussi des âges différents. Et ça, c'est très important. Et cette question-là, elle va se traduire de manière très concrète par parce qu'on va se souhaiter de réussir, mais elle va se concrétiser par un flux de nouveaux shifters de plus en plus important. Et ça, c'est un sujet qui est très important sur l'accueil, sur lequel on travaille beaucoup, de réfléchir à comment faire en sorte que tout le monde trouve sa place, tout le monde comprenne un petit peu les enjeux. Mais ça pose aussi des questions sur notre identité et la consolidation de notre identité, de garder cette valeur scientifique au cœur de tout ce qu'on peut faire, malgré le fait qu'on va s'élargir et se diversifier. C'est le bon shifter et le mauvais shifter dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Non, c'est une blague. Qu'est-ce que je voulais dire
Il y a un sujet qui rejoint finalement la question de la diversification, c'est que chez les shifters, on est à peu près un peu plus de 90% de cadres. 80% d'hommes. 75. 75. Mais ça dépend les chiffres. Alors, effectivement, il y a la question du genre, mais il y a aussi effectivement la question des classes sociales qui ne sont pas toutes représentées. Or, j'en discutais il n'y a pas plus tard que tout à l'heure avec une personne pendant le déjeuner. On a un vrai rôle d'animation du débat public à mener. Et ça veut dire que lorsque on va dans des organisations pour faire une conférence ou pour faire un atelier, si en fait on n'est pas capable peut-être non seulement de s'adapter, de prendre le temps, je veux dire comme ça, de construire un vocabulaire commun avec nos interlocuteurs, eh bien on loupe une opportunité de débat citoyen. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire dans notre ADN, parce qu'on a plutôt un ADN on aime bien les tableaux Excel et les graphes, mais c'est pas comme ça qu'on s'adresse à une partie de la population. Et en plus, si on veut par exemple avoir un dialogue avec des gens qui sont des agriculteurs ou avec des gens qui sont des ouvriers, il n'est pas garanti que ni Mélissa ni moi-même ne soyons les personnes les plus adaptées à construire un dialogue de confiance avec ce type de population qui pourtant nous intéressent au plus haut point parce qu'elles sont concernées par des sujets de transition au premier chef. Donc il y a vraiment une réflexion là-dessus. Il y a un sujet qu'on pourrait appeler un peu d'éducation populaire et on est en train de se rapprocher d'associations qui font ça, donc c'est le cœur de métier, si on peut dire, et qui vont nous aider à trouver, à déployer les bons outils, justement pour que on arrête de parler tout le temps aux mêmes personnes. Enfin, il y a juste un dernier point sur la communication qui passe évidemment par les relais. Donc, on a parlé d'associations, mais aussi d'influenceurs. Donc, on a une des grandes nouveautés un petit peu côté shifter, c'est que maintenant, on a un pôle dédié, on appelle ça les domaines, je pense que vous connaissez un peu ce vocabulaire, sur la communication, qui va vraiment, et qui est déjà en train de mettre beaucoup d'énergie pour permettre d'aller avoir de nouveaux relais dans les médias traditionnels, ou on va dire les nouveaux médias avec tout plein de relations avec les influenceurs. Et ça, c'est très important aussi, encore une fois, dans cette dimension de relais et de diffusion des messages. Et enfin, encourager le passage à l'action, ça c'est sans doute une des questions qui finalement nous taraude sur la question qui rejoint l'ambition faire shifter la France. C'est-à-dire que tout ça ne suffira pas si on n'est pas capable de solliciter, de stimuler une mise en mouvement. Alors, la mise en mouvement, la façon dont on la voit, c'est à travers les organisations. Donc, les organisations, ce sont les entreprises et ce sont les collectivités. Chance, on arrive assez bien à parler aux dirigeants. Il y en a pas mal ici qui font des conférences. On arrive assez bien à attraper les dirigeants essentiellement à travers la question de l'adaptation, mais on arrive à leur parler. Et en général, la question qui nous pose à l'issue de notre rencontre, qui a souvent pour but et pour résultat d'aligner en fait un collectif de dirigeants sur le même niveau de compréhension de la situation, c'est comment on fait non pas comment on fait pour agir, mais comment on fait pour embarquer tout le monde. Et donc il y a un sujet pour eux de dialogue et d'explication de ce que va signifier la transition pour les personnes qui sont leurs salariés ou leurs administrés. Et donc, du coup, on se pose des questions de comment on fait, une fois qu'on a convaincu les dirigeants et qui sont sponsors du fait qu'on puisse venir essayer d'accompagner leurs salariés ou leurs administrés, animer des débats, soit des conventions d'entreprise, soit des conventions citoyennes sur la question de la transition. Comment est-ce qu'on fait ça? On commence à avoir des prototypes, on commence à essayer. Et donc, on est très demandeur de personnes qui sont prêtes à nous faire confiance et à ce qu'on expérimente ça ensemble. Il ne s'agit pas, lorsqu'on fait ça, de se substituer à des personnes, par exemple, dont qui seraient les spécialistes du bilan carbone ou qui seraient les spécialistes de la stratégie climat. Il s'agit de mettre en route, et je sais qu'il y a des gens des collectifs dans cette salle, donc ça leur parlera. Il s'agit de mettre en route
des groupes d'individus qui se questionnent collectivement sur ce que ça veut dire la transition. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a un moment où, de toute façon, baisser de moins 5% par an, ça passera forcément par questionner la base et ça passera forcément par questionner les gens qui sont proches des flux physiques. Et si ces gens se sont déjà appropriés le sujet à travers, justement, la question du vocabulaire commun, et qui ont déjà été formés, et qu'on les accompagne et qu'on leur donne le pouvoir de prendre des initiatives, de proposer des idées, eh bien, en fait, cette catégorie de population sera préparée au moment où il va falloir rentrer dans le dur. Donc ça, on veut commencer à l'expérimenter tout de suite, on commence à le faire, et j'espère beaucoup, on espère beaucoup de la réussite de ce type d'initiative. Donc, on en vient à là, on a besoin de vous. On a parlé de faire peut-être shifter la France ensemble, on a parlé de ce que ça voulait dire, et on a réfléchi un petit peu à qu'est-ce que ça voulait dire maintenant, tout de suite maintenant, cette semaine, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rejoindre les shifters, j'ai l'impression que c'est déjà le cas, donc vous pouvez convaincre d'autres personnes de rejoindre les shifters pour donner un petit peu de leur temps, que vous ayez 5 minutes, quelques heures, une fois par an, l'envie de participer, c'est toujours possible d'aider. Parlez des shifters autour de vous, relayez nos communications et nos événements. Si ce n'est pas déjà le cas, rejoignez aussi, je vais faire la petite promo, mais rejoignez les différents réseaux sociaux. On a parlé de l'univers shifté, c'est un moment assez important, on rassemble quand même plusieurs milliers de personnes. On a parlé des festivals projections transition qui permettent non seulement de ramener des personnes dans les salles de cinéma, mais aussi d'avoir des débats intéressants. Moi, j'ai le souvenir de la projection de Mad Max Fury Road des fins des ressources avec Mathieu Ozano. J'ai eu quelques petits flashbacks récemment. Et puis, on a parlé de la question de la formation. Donc là, c'est le moment où vous commencez à vous reconnaître dans en moins une des catégories. Nous inviter dans vos organisations pour vous former. Donc ça, n'hésitez pas, si vous-même vous êtes employé, dirigeant, manager d'une équipe, de vous dire, bah, tiens, en fait, il existe aujourd'hui les shifters qui ont des formations adaptées par rapport au type de public. Toutes les associations, toutes les entreprises, bah, nouer des partenariats. On en a parlé. Il y en a certains qu'on connaît déjà, mais je suis sûre qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas forcément vous directement qui êtes dans une association, mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui lui-même ou elle-même est dans une association ou une entreprise ou une collectivité. Tu veux faire les deux? Ouais, accordez du temps à vos salariés pour qu'ils puissent s'investir dans notre action. Les shifters, globalement, sont des gens qui travaillent, sont des gens qui sont globalement des cadres en poste. Et donc, le plus gros problème, leur plus grosse souffrance, c'est de dégager du temps pour qu'ils aient à consacrer à l'association. Donc là, aujourd'hui, on est lundi. Qui est en vacances aujourd'hui? Enfin, qui a pris des vacances pour venir? Vous voyez, ce n'est pas la majorité. Enfin, on peut lever la main aussi. Ce n'est pas la majorité. Et donc, nous, quand on va rencontrer des entreprises, quand on va faire des conférences dans des lycées, la première chose qu'on leur dit, c'est, vous savez quoi, on a pris des vacances et on les passe avec vous. On est très content de passer nos vacances avec vous. En fait, ce n'est pas vrai. On dit ça pour que ça se passe bien, mais... Tout le monde dans ta famille n'est pas d'accord avec ça, quoi. Donc... et donc, du coup, il existe des mécanismes pour faire ça. Il y a par exemple des congés d'engagement associatif qui permettent de libérer du temps pour des associations qui sont reconnues d'intérêt général. Et donc, de faire la promotion déjà de l'existence de ce dispositif et de faire la promotion des shifters, parce que peut-être qu'une boîte, elle ne peut pas s'engager dans la transition, mais peut-être que si elle donne à 10 salariés chacun 6 jours d'engagement associatif par an, bah, ça nous fait quand même 60 jours hommes. 60 jours hommes, ça compte pour nous. 60 jours hommes, c'est au moins 60 conférences à des comités de direction qu'on peut donner. Donc, c'est pas rien. Et puis enfin, relever le défi. J'ai vu que vous étiez tous des petits écureuils là tout à l'heure. Donc, vous êtes tous prêts à doubler de volume, à pousser les murs et à porter plus que votre poids. Eh ben, soyez vraiment un écureuil et invitez-nous pour qu'on expérimente avec vous de l'accompagnement, de la mise en mouvement à travers des collectifs de salariés ou d'administrés. Et il nous reste à vous remercier. Merci. Je ne sais pas qui est le maître du temps ou la maître.
allez-y. Bon, apparemment, il reste du temps pour les questions. Si Très bien. questions il y a, donc. Ouais, c'est Bertrand Charpentier, Shifter. Tu mentionnais le fait de libérer du temps pour les employés pour qu'ils puissent investir dans le travail des shifters. Je pensais que ça pourrait être assez intéressant qu'au cours d'une conférence Teach the Shift, par exemple, on puisse se présenter en disant, voilà, je travaille dans telle entreprise et, non pas j'ai pris des vacances, mais ils m'ont donné une demi-journée pour faire mon travail associatif. Et ça peut peut-être encourager les gens à donner ces demi-journées. Une femme. Je pensais qu'on avait l'habitude. Ah oui, mais quand il n'y a pas de volontaire, bon. 1, 2, 3. En ligne, peut-être? Bon, j'espère qu'il y aura 2 femmes après moi. Un premier point, c'est notamment, Dimitri Carbonel, donc je m'occupe notamment des conférences TTS et plaidoyer sur la loi industrie verte. Il y a, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par les conférences Shifter, il suffit d'aller sur la page web. Il y a un endroit où il y a marqué conférences, on décrit un certain nombre de conférences, et d'ailleurs, comme l'a dit Grégoire, là on a commencé à mettre en plus des conférences générales, les conférences comme stratégie de résilience des territoires, donc auprès des collectivités, vraiment ça peut les intéresser. Il y a la santé aussi qui est dedans, donc là aussi, là on peut intervenir. Autre point aussi, je trouve notamment sur la partie plaidoyer, c'est vraiment intéressant que Antoine Payon ait pu venir, mais moi je suis intervenu sur la loi climat et résilience il y a 2 ans. Et maintenant, quand on intervient sur la loi industrie verte et sur les autres, il y a un changement complet de la manière dont on est perçu, et dans le sens où même on vient nous demander, presque on nous demande trop d'intervenir, quoi. Donc ça mange. Et moi je dis souvent, on est un peu le fight club du climat. Parce qu'on vraiment on est un peu partout, et moi je dirais félicitations parce que en 3, 4, mais surtout ces 2 dernières années on a fait juste un changement phénoménal sur le plan des sociétés. Évidemment on va évoluer, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Apparemment, solution. On ne pose même plus de questions, on propose des solutions. Vous laissez les post-it. En ligne, il y avait une question un petit peu sur... oui, de toute façon, toutes les présentations seront partagées. Et il y avait une question quid d'un tiers-lieu Shifter. Si on trouve l'endroit, avec plaisir. Je pense que on a la chance aujourd'hui d'être accueillis, par exemple, par une des écoles partenaires des Shifters pour toutes ces rencontres, et pareil pour le Shift. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes dans les différentes villes de France, à proposer aussi vos locaux. Ça permet de faire vivre l'association. Un point de complément sur la question du tiers-lieu. J'ai dit une bêtise? Non. C'est que c'est encore mieux s'il permet d'attirer des personnes auxquelles on n'a pas l'habitude de parler. Et donc, si vous avez un tiers-lieu et qu'en plus vous savez faire venir des personnes, alors là vous nous intéressez non pas doublement, mais triplement ou quadruplement. Voilà. Ilana, je crois que la parole. S'il n'y a pas de questions, peut-être que tout le monde a envie d'aller. On va redevenir sérieux alors. Merci.